Allô, Oui, bonsoir, bro. bonsoir à vous. Je vous... J'espère que ça va et que Dieu vous bénisse richement. Merci encore. Ah d'accord, je me porte bien, j'espère que vous aussi. Bon, vous avez Non, une ça va par question? la grâce de Dieu. Oui, c'est ma question en fait. J'aimerais un peu plus avoir un éclaircissement sur cette écriture. Mhm. Comme je suis rentré dans le live et puis bon, vous êtes déjà bien avancé. Et Oui. puis j'attendais, vous étiez en train de parler de des gens qui, je crois, qui parlent de faire des offrandes, de donner l'offrande de ceci, l'offrande de cela, et un peu de toutes ces choses-là. Mhm. D'où la question m'est venue sur Galates chapitre 6, verset 6. C'est Mhm. pourquoi je demandais une explication. Est-ce que, puisque Galates 6, verset 6, ici nous fait, ici dit que nous devons, pour ceux qui sont enseignés, ils doivent faire part de tout leur bien à ceux qui leur enseignent la parole. Donc, j'aimerais savoir de quel bien ici s'agit-il, afin que je puisse mieux être édifié. Très bien. Alors, vous cherchez à connaître, est-ce qu'il faut donner tous nos biens à ceux qui nous enseignent? Il faut bien poser la question. C'est ça la question. Mhm. C'est ça la question. C'est ça que je pense. Parce que c'est ça votre question d'abord. C'est ça la question, vu que c'est ça le verset biblique. Très bien. On va donc lire le verset. Galates chapitre 6, le D'accord. verset 6. Il est écrit ici dans Galates 6, et c'est une très bonne question. Inquiet par rapport à cela souvent aussi. Il y a beaucoup de bruit chez vous, hein, frère. C'est un peu dérangeant. Essayez de nous aider à... Donc, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alors, nous allons donc expliquer ce verset. Celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui lui enseigne. Il faut comprendre, faire part là, c'est quoi exactement? Et tous ces biens, c'est quoi exactement? Faire part, c'est quoi exactement? Et tous ces biens, c'est quoi exactement? Parce que si on n'est pas dans la bonne compréhension des termes, facilement, on est perturbé par ce genre de verset. Déjà à la base, quand on dit faire part, ça peut avoir une connotation, ça veut dire un sens de donner. Je te fais part de quelque chose. Faire part, ça peut aussi avoir une connotation dans le sens de présenter. Faire part. Voici pourquoi, même dans les mariages, on appelle le faire part. Ça veut dire, c'est une sorte de présentation d'un événement, c'est une sorte d'invitation à un événement. Vous voyez un peu. Donc, on ne peut pas fermer seulement le mot faire part dans le sens de donner. Faire part aussi veut dire présenter. Je te fais part de quelque chose. Donc, il faut prendre le mot dans sa généralité et voir les différentes définitions ou encore les différentes utilisations d'une notion. Faire part ne veut pas toujours dire donner. Faire part peut vouloir aussi dire présenter, confier. Faire part même veut même dire, de nos jours, comme je disais là, inviter. Alors ça c'est le premier point. Le deuxième point, quand on dit tous ces biens, ça peut supposer deux choses. Premièrement, tout dans l'ensemble que l'on donne, on ne reste avec rien. C'est le français que nous parlons, frère. Quand on dit tout, ça veut dire j'ai mon salaire, je gagne par exemple 100 euros. Et que j'ai le pasteur à l'église, je lui donne tout, ça veut dire je lui donne tous mes 100 euros. Je lui donne tous mes 100 euros. C'est ça que ça veut dire d'une part. Et de l'autre part, ça peut aussi vouloir dire, quand on dit c'est bien, on n'a pas dit son bien. Quand on dit son bien, ça veut dire c'est ce qu'il a. Mais c'est bien peut supposer l'ensemble des choses qu'il a. Une sorte de patrimoine, les différentes activités.
Et ça ramène un peu aussi à la pensée de la dîme. Quand on parlait de la dîme à l'époque, c'est tout ce que la personne avait, il prélevait un dixième par rapport à ce qu'il a exercé comme activité. Si tu fais de l'élevage, tu fais de l'agriculture, tu prends une portion dans les différentes activités que tu fais. Donc, parce que ce sont tes biens. Donc, c'est l'ensemble de tes biens, de tous tes biens, dans une proportion raisonnable que tu fais part. Ça, c'est la deuxième des choses que l'on peut voir dans le sens des biens là. Quand tu as déjà expliqué comme ça là, directement, on sort d'abord de la pensée que ça veut directement dire on prend tout le salaire, on donne à quelqu'un. C'est d'abord la première des choses que j'ai d'abord voulu qu'on soit clair. C'est pas un verset bloqué à un seul sens pour dire donnez tout l'argent, donnez au pasteur. Sinon, c'est que personne n'obéit à ça aujourd'hui. Qui donne tout son salaire et ne reste avec rien. Tu as une vie à vivre, tu as des enfants, tu as des charges. Comment tu vas donner tout sans rien donner? Directement, on comprend même que ça peut vouloir sous-tendre que ça parle d'un patrimoine, de l'ensemble des choses que tu as, de tout ce que tu peux avoir, tu fais part, tu déclares, tu peux présenter, tu peux confier. Alors, pour ne pas laisser l'interprétation pour dire que j'ai seulement dit, je ne me suis pas appuyé dans les Écritures, on va aller dans les Écritures, dans le donner. Alors, dans l'Église primitive, nous voyons que les gens donnaient. Les gens donnaient. Qu'est-ce que les gens donnaient? Les gens donnaient par rapport au bien qu'ils présentent. Ils donnent tout ce qu'il a par rapport au bien qu'il a présenté. Les gens ne donnaient pas dans l'église dans le sens de se dépouiller, bien que l'apôtre Paul l'a dit dans le sens d'une église que je vous ai dépouillé d'autres pour vous, mais dans le sens où il y a des gens qui pouvaient avoir très peu, mais ils donnaient le peu qu'ils avaient. Voici pourquoi Ananias et Saphira ont été tués. C'est parce que de ce qu'ils ont apporté, ils n'ont pas déclaré tout ce qu'ils ont gagné par rapport à ce qu'ils ont apporté. Ça ne veut pas dire qu'ils restaient avec la faim, avec leur famille, leurs enfants, et ils apportaient tout au pied des apôtres. C'est-à-dire tout ce que la personne avait décidé de confier, ils devaient tout donner en toute vérité. Si tu décides que toi, c'est la maison que tu veux donner, tu donnes le prix de la maison. Si tu as décidé que c'est la voiture que tu veux donner, tu donnes le prix. Par exemple, quelqu'un veut faire un don. Tu décides volontairement, on ne t'a pas obligé à donner 1000 euros. Et à un moment, tu changes maintenant et tu viens avec un mensonge pour dire non, je n'ai pas pu donner parce que j'ai eu tel problème, je donne maintenant 500 euros alors que tu sais que c'est un mensonge. Si dans ta propre volonté, tu as décidé de donner 1000, tu donnes 1000. Si tu décides de donner toi-même volontairement 100, tu donnes 100. Personne ne t'oblige. Seulement dans ce que tu as décidé de donner, donne de manière totale par rapport à ton engagement. Et on va lire ça dans la Bible. Nous sommes directement dans le livre de Actes chapitre 2. Actes chapitre 2 à partir du verset 43. Actes au chapitre 2 au verset 43. On va lire ça, il est écrit ici. Dans Acte 2 verset 43, il est écrit ici. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Au verset 44 surtout, on dit ici, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Le tout là, ça ne veut pas dire que tout ce qui était dans leur maison, ils vidaient les maisons pour apporter ça. Ça veut dire que tout ce qui était au milieu de là était le fruit de la participation collective. Ça veut dire quand on voyait la nourriture, ce n'était pas la nourriture d'une personne qui a amené ça chez lui. Non, on faisait l'effort que ça soit une économie participative afin qu'il y ait de la nourriture. Quand il y a de la nourriture, ce n'est pas comme de nos jours, c'est quelqu'un qui dit moi j'ai donné, moi je donne. Non, non, non. À l'église primitive, c'était pour tout le monde. Tout le monde apporte le peu qu'il apporte et la chose là, ça devait maintenant pour tout le monde. Donc tout ce qu'ils partageaient dans l'église, c'était quelque chose de commun et non quelque chose d'individuel. Ça ne veut pas dire qu'ils restaient maintenant vides dans leur maison. Ça veut dire que ce qu'ils apportaient devenait maintenant le bien commun à l'église. Ça peut être l'exemple de quoi aujourd'hui là? Aujourd'hui, on est en assemblée et on cherche une source de revenus. On décide par exemple d'acheter une voiture, de faire un taxi, d'ouvrir un restaurant. Le restaurant n'appartient pas au pasteur. Le restaurant n'appartient pas à celui qui a donné plus ou moins. Le restaurant appartient à toute l'église parce que
tout le monde a participé par rapport à son engagement. Vous voyez un peu. Donc le restaurant devient maintenant le tout en commun de l'église. C'était aussi comme ça l'église primitive. C'est la même pensée-là que l'apôtre Paul exhorte de tout ce qu'on a. Ça veut dire quoi? Ce que tu décides de présenter comme tu as tes biens, tu fais part de tous tes biens et tu prends ton engagement à donner à celui qui t'enseigne. Parce que d'abord, le donner à celui qui l'enseigne, ce n'est pas volontaire, c'est aussi une recommandation biblique. L'ouvrier mérite son salaire. Paul nous a fait comprendre dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 que c'est normal que celui qui prêche l'évangile vive de l'évangile. Mais il vit de l'évangile par rapport à la liberté que les gens ont de donner volontairement. Et quand il donne en toute vérité. Il ne donne pas dans des supercheries. Si tu décides de donner quelque chose, donne-le en toute franchise. Mais tu ne peux pas donner avec la contrainte. Si on décide de donner tout ce qu'on a, comme je suis là, c'est-à-dire, j'ai de quoi manger, mais à l'église, on m'a dit non, apporte. Donc, je ne mange pas, j'apporte à l'église. Automatiquement, la parole est bloquée. Puisque le livre de Corinthiens dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Or, la contrainte coupe le verset. La contrainte ne passe pas avec ce verset. Quand on dit comme il a résolu, ça veut dire comme il a choisi de donner. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, quand l'apôtre Paul dit dans Galates que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens, ça veut dire moralement dans l'église, quand tu dois présenter de telle sorte à ce que c'est dans tes biens que tu bénis la personne qui t'enseigne. Si tu es taximan, l'auberger doit savoir que tu fais taxi. C'est à base de taxi là que tu peux bénir la parole, tu peux soutenir l'œuvre. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre tout ton taxi et tu lui donnes ça. Toi, tu maintenant manges comment? C'est un peu ça. On peut lire même encore d'autres versets. Au verset 45, on dit ici, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. On dit ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ça ne veut pas dire que c'est tout ce qu'ils avaient. Moi, je peux avoir 2 voitures. Je vends ma voiture, c'est mon bien. Ça ne veut pas dire que c'est tout mon bien que je vis avec. C'est le bien qui m'appartient que j'ai décidé de vendre. Et en vendant, j'apporte cela à l'assemblée pour le bien commun. C'est pareil que Paul dit aux Galates. Ça veut dire comme nous sommes là. Quelqu'un qui estime que bon frère Willy c'est le monde ancien, moi c'est lui qui me conduit malgré la distance. Il peut dire que bon frère, moi je prends un engagement de soutenir un peu ton travail que tu fais sur internet en toute volonté, en toute liberté et en toute vérité. Donc chaque fin du mois il prend son engagement ou chaque période il dit bon frère, pour tes lives, pour un matériel, tiens ça. C'est pas que tout ce qu'il a il me donne, il va vivre de quoi? Donc il faut bien comprendre l'écriture. J'espère que tu as été richement béni par rapport à l'explication. Ok, merci bro. Et déjà, tu as vu mes réactions. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez eu à dire. Et très sincèrement, moi, j'ai pas grand chose à redire là-dessus. Et j'ai même pas quelque chose à redire.